Salut, comment tu vas? Moi, je vais, comme d'habitude, très bien. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 secrets qui m'ont permis d'être un ancien timide. Tu ne veux plus être timide, tu veux avoir confiance en toi, tu veux te sentir mieux et plus heureux, ne plus avoir peur de t'approcher de quelqu'un. C'est un peu ma première vidéo de ma chaîne. N'en tenez pas trop rigueur, je suis un peu crispé. Mais ça va changer au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Bon, d'abord, je me présente. Je m'appelle Kevin et je suis un ancien timide. Et ma chaîne est consacrée à la confiance en soi, la timidité et surtout pour apprendre à être soi-même. Et maintenant, je vais te donner ces 3 astuces qui permettent d'être moins timide. Alors, la première astuce, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont motivés, qui font ce qu'on leur dit, sauf qu'ils ne le font pas sur le long terme. Avoir plus confiance en soi et surtout avoir de la volonté. Il faut se poser la question, pour quelle raison? Pourquoi je veux être moins timide? Pourquoi je veux avoir plus confiance en moi? Ce qui va te faire déjà comprendre vraiment en profondeur pourquoi tu le veux. Et surtout, on conseille vachement d'écrire parce que ça permet au cerveau d'inscrire plus en profondeur l'information et surtout ça nous permet de mieux réfléchir à la question, etc. Quand on est posé, quand on écrit, quand on répond à la question. Je te conseille, si tu veux, de prendre une feuille. Tu peux par exemple écrire plusieurs fois pourquoi. Par exemple, tu te dis pourquoi je veux être moins timide. Parce que je veux avoir moins peur de m'approcher de certaines personnes, avoir plus de charisme. Par exemple, je veux avoir plus de charisme. Et tu te poses la question, pourquoi je veux avoir plus de charisme en deuxième plan? Par exemple, la réponse peut être pour peut-être convaincre les gens, comme tu veux. La réponse peut être diverse. Je donne n'importe quoi, je sais. Mais ça peut être un exemple. Et ensuite, tu te poses la question une 3e fois, pour quelle raison je veux convaincre les gens? Etc., etc. Et tu le fais environ 5 fois. Et quand tu l'as fait 5 fois, tu auras vraiment une vision en profondeur de ce que tu veux. Et ensuite, tu seras beaucoup plus motivé à faire ce que tu dois faire pour être moins timide. Tu peux même te poser la question, même tous les jours, le matin, tu te lèves, tu te poses la question, pourquoi je fais ceci? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est l'une des choses les plus importantes. La deuxième astuce, il faut vraiment avoir de la volonté pour y arriver, mais on peut y arriver. Moi, je réussis de jour en jour à le faire et j'arrive de plus en plus. C'est pas simple, je le comprends. Alors, le deuxième secret que je peux te donner, enfin, secret façon de parler parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais qui est l'une des choses les plus importantes, c'est vaincre ses peurs. Et en quoi ça consiste de vaincre ses peurs? On peut penser que quand on a peur de quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous gêne, il faut l'éviter. Parce que c'est simple de vous dire, allez vaincre vos peurs. Mais bon, en général, quand on a peur, on n'a pas très envie de les vaincre parce que forcément, ils nous font très peur. Et le conseil que je peux vous donner sur ça, de vaincre vos petites peurs pour vaincre des plus grosses. Ça veut dire que si vous avez peur de certaines choses, par exemple d'aller vers des gens, vous êtes très timide, il y a des actions que vous ne pouvez pas faire, et bien vous pouvez essayer des petites choses de jour en jour, d'aller petit à petit, faire des petits pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, si un enfant a peur de l'eau, vous ne pouvez pas le jeter dans cette eau-là. S'il a peur de l'eau, vous n'allez pas le jeter dans la mer parce que là, ça va s'empirer, il va être traumatisé et là, il va même plus pouvoir mettre juste ses pieds dans l'eau, il va carrément avoir peur de l'eau et même plus rentrer dans une baignoire. C'est pour ça que de toute manière, ça ne sert à rien de foncer dans la peur à l'aveugle. Pour foncer dans la peur à l'aveugle, on peut le faire mais que sur des petits pas. À force de faire des petits pas, le cerveau va être tellement conditionné à vaincre ses peurs qu'il va commencer à affronter les plus grosses. Parce que aussi vous allez être plus à l'aise dans une situation. Par exemple, votre but c'est de discuter avec une personne. Forcément, si vous commencez à lui dire bonjour alors que vous avez peur de lui dire bonjour, la prochaine fois vous pouvez encore lui dire bonjour. La prochaine fois vous pouvez juste lui demander si ça va, si elle a passé une bonne journée, etc. Et petit à petit vous allez pouvoir en fait ne plus du tout avoir peur et ensuite discuter. Le cerveau ne fait pas la distinction entre un petit pas et un grand pas. Ça veut dire que si vous faites beaucoup de pas, beaucoup de petites actions, à force, quand vous allez faire une grande action, il ne va pas voir la différence. Parce que vous avez fait plein d'actions derrière.
et vous n'allez pas du tout avoir peur. Moi, par exemple, quand je rentrais dans un supermarché, alors que par exemple je disais bonjour à la caissière, je passais mes articles et je lui souhaitais une excellente journée. Sauf que je me suis forcé, ça n'a pas été très dur, mais j'ai commencé à faire quelque chose que pas beaucoup font, c'est juste de lui demander si sa journée s'est bien passée. Est-ce que vous allez bien? Et ça peut paraître bête, d'ailleurs, certaines caissières, certains caissiers sont surpris quand je pose la question, et après ils me disent timidement à la fin de la conversation qu'en général les gens ne leur posent pas la question, en général on leur dit bonjour, et ensuite on passe à côté, alors ça les surprend, et en même temps, à côté, vous faites juste un petit pas pour être moins timide. La troisième astuce que je peux te donner, et pour avoir plus de volonté à affronter ses peurs, parce que c'est toujours compliqué, ce n'est pas du tout simple de le faire, ce n'est pas simple pour moi, c'est pas simple je pense pour les gens, l'autosuggestion de la méthode Coué. En fait, ça va être de répéter chaque jour certaines phrases dans sa tête. Par exemple, j'ai confiance en moi, je suis moins timide, etc. Mais là, je vais plus vous conseiller, parce que moi, ça m'a aidé, ça m'a fortement aidé. J'ai jamais trouvé que me répéter sans cesse « j'ai confiance en moi », ça marchait. En tout cas, moi, j'ai pas trop vu une différence. Mais pour mon cas, ce qui a marché, c'est de me répéter chaque jour, même à certains moments de stress, c'était de me répéter « si tu as peur de quelque chose, prépare-toi à l'affronter ». Je me répétais cette phrase sans arrêt. Si tu as peur de quelque chose, prépare-toi à l'affronter. En plus, à côté, je me disais peur égale défi. Peur égale défi. Si tu as peur de quelque chose, prépare-toi à l'affronter. Si tu ne le fais pas maintenant, est-ce que ta vie va changer? Si tu ne le fais pas maintenant, est-ce que cette situation va changer? Et la réponse est non. Ça veut dire que si tu affrontes pas tes peurs, ça ne va pas changer. Le cerveau a besoin que tu affrontes ses peurs, a besoin que tu t'habitues à une situation précise pour avoir moins peur. Il est obligé en fait de vivre une situation pour ensuite s'habituer. Et là, la peur va commencer à disparaître. La croyance va commencer à disparaître. Maintenant, je te conseille, si tu veux, à t'abonner à ma chaîne, si tu veux plus de vidéos pour avoir plus confiance en toi, pour être moins timide et être plus toi-même. Je ferai sur ma chaîne plein de vidéos pour être moins timide parce que forcément, la timidité n'est pas liée que à nos peurs, elle est liée à plein de choses, elle est liée à notre estime de nous-mêmes, elle est liée à la confiance en nous-mêmes, etc. Elle est liée à plusieurs critères et à plusieurs raisons. Et je vais faire plein de vidéos sur ce sujet-là. Après cette première vidéo, je te dis, sois toi-même et confiance en toi. Sois toi-même. À plus.